Consulte sans tabou, c'est le podcast d'EasyPara qui répond à toutes vos questions sur les maux du quotidien. Vous savez ce que vous avez un peu honte d'aborder avec votre pharmacien. Sans tabou, on en parle avec des professionnels de santé. Dans cet épisode, on aborde un sujet souvent négligé, mais pourtant très courant à la rentrée, les irritations intimes chez les jeunes enfants, en maternelle comme en primaire. Oui, Sandy, c'est une problématique qu'on rencontre fréquemment. À l'école, les enfants doivent apprendre à aller seuls aux toilettes. Et que ce soit une petite fille comme un petit garçon, ils n'ont pas encore les bons réflexes d'hygiène intime. Un essuyage mal fait, un oubli de se changer après un petit accident ou des sous-vêtements humides peuvent vite irriter les zones qui sont très sensibles à cet âge. Et avec des classes souvent bien remplies, 2 adultes pour une trentaine d'enfants, difficile de les accompagner comme à la maison. Exactement, le personnel scolaire fait de son mieux, mais dans la réalité, les enfants doivent souvent se débrouiller seuls. Il y a parfois peu de toilettes disponibles, du papier toilette qui est trop rugueux, et certains sont stressés par la rapidité exigée. Résultat, ils bâclent l'essuyage ou alors ils évitent complètement d'y aller. Et ça peut perturber le rythme, voire favoriser la constipation, mais on en parlera dans un prochain épisode. Alors comment aider concrètement ces jeunes enfants à éviter toutes ces irritations ? Alors, déjà, il y a le talc qui est parfois utilisé, mais il faut faire attention. Il peut sembler utile pour absorber l'humidité, mais avec une peau déjà irritée, il peut aggraver les choses et on préfère aujourd'hui des formules plus douces sans poudre. Il existe des gels nettoyants sans savon ainsi que des lingettes et des crèmes apaisantes à base de plantes comme la bardane, le calendula ou bien l'avoine dédiée aux jeunes enfants. Mais si cela se répète ou s'aggrave, il faut consulter un professionnel de santé pour écarter toute cause infectieuse ou dermatologique. Et est-ce qu'à la maison, finalement, le comportement va jouer aussi ? Absolument, Sandy. C'est important d'apprendre les bons gestes dès le plus jeune âge pour les enfants. On pense souvent aux petites filles, mais les petits garçons aussi doivent apprendre à s'essuyer. Trop souvent, ils grandissent sans qu'on leur explique et les mauvaises habitudes restent. Montrer, expliquer calmement, instaurer une routine simple, ça change tout. Et il faut aussi leur apprendre à écouter leur corps, j'imagine. Oui, c'est fondamental. Il faut leur dire que ce n'est pas honteux de dire que ça gratte, que ça pique ou qu'ils se sentent gênés. Ce sont des signaux importants. Et en tant que parents, on peut les encourager à s'exprimer, à poser des mots sur leurs sensations pour qu'ils prennent soin de leur corps dès maintenant. Enfin, un point important sur les bons réflexes à instaurer, dire à son enfant qu'il peut demander à se changer s'il se sent inconfortable. Il ne faut pas banaliser un petit accident ou une sensation de gêne. C'est une façon simple de lui apprendre que prendre soin de son corps, c'est normal et c'est important. Et pour finir, est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes à éviter ? Oui, tout à fait, quelques-unes. D'abord, on évite d'utiliser le gel intime de maman ou le gel douche classique. Même s'ils semblent doux, ils ne sont pas adaptés à la peau fragile des enfants. Il faut aussi limiter l'usage des lingettes parfumées ou alcoolisées, souvent trop irritantes. Et attention aux bains moussants trop fréquents qui peuvent assécher la peau et déséquilibrer la zone intime. Merci Nathalie pour ces conseils pratiques. Retrouvez comme d'habitude tous nos produits pour l'hygiène intime des enfants doux et formulés avec soin sur easypara.fr et en description de cet épisode. On vous dit à très vite.